Hein? Oui, on va votre On main. enlève. Filme bien comme si. Voilà. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous nous retrouvons encore ce matin pour parler de sa parole, pour parler de son évangile. L'évangile n'est pas la propriété de quelqu'un, j'ai toujours coutume de le dire. L'évangile est la propriété de Jésus-Christ. Il est écrit dans Marc chapitre 1er, à partir du verset 1, il est écrit, je cite, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc ce matin nous avons notre direct. Et je me reprends pour dire que je ne m'adresse pas aux chrétiens de l'ensemble des chrétiens de Makoukou. Non, je m'adresse aux chrétiens dont je suis
responsable. Je suis responsable de l'annexe de Zouatable. Donc, je m'adresse aux chrétiens de Zouatable uniquement, parce que je suis l'ancien et responsable de l'annexe de Zouatable. Seul le pasteur Yvon Moussadji, qui est le pasteur provincial et responsable de toutes nos églises, a le droit de s'adresser à toutes nos assemblées, comme il a fait d'ailleurs la note vocale durant le week-end pascal. Donc moi je parle rien qu'uniquement aux chrétiens de Zouatable. J'aime bien faire cette précision-là. Je voudrais, frères et sœurs, avec votre permission, que ce matin nous parlions un peu des armes, les armes spirituelles du chrétien. Une arme est très utile pour une personne. Voilà, une arme est très utile pour une personne qui s'engage dans un combat, fût-il physique ou spirituel. Le port d'une arme est le signe que vous appartenez à une corporation ou à une autorité. L'autorisation du port d'armes dans le monde signifie par autorité que vous avez eu une permission. Vous voyez, on ne donne pas, ce n'est pas n'importe qui porte une arme. Et lorsque vous avez une arme, fût-elle une arme légère, une arme d'assaut, quand vous êtes détenteur d'une arme, ça veut dire que vous avez eu une autorisation. Et en ce qui concerne un peu la législation gabonaise, nous savons que le port d'armes est signé en dernier ressort par le président de la République, en passant bien sûr par les services du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Intérieur. Amen. Je voudrais parler du port d'armes ou bien des armes sur le plan spirituel. Si dans le monde, les armes que les païens portent ont été dotées par des autorités physiques, par des autorités administratives et politiques, mais nous, sur le plan spirituel, les armes que nous avons nous ont été données non par ces autorités-là, mais par Dieu, par Jésus et par le Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire qu'en fait, tout enfant de Dieu doit être revêtu des armes que Dieu donne. Tout enfant de Dieu doit être revêtu de la puissance de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être doté des armes que la Bible fait allusion. Beaucoup de chrétiens sont faibles et parfois ils se retrouvent dans une position de rétrograde parce qu'ils ne connaissent pas le potentiel divin qu'ils ont. Ils ne connaissent pas le potentiel divin qu'ils ont. Et c'est ce qui justifie parfois l'abandon de leur foi. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée de combattre le bon combat de la foi. Vous voyez, on ne combat pas si on n'a pas des armes. Vous voyez, il faut faire très attention lorsqu'on lit la Bible. Nous devons non seulement la méditer, mais nous devons aussi la décrypter, c'est-à-dire aller chercher le mystère qui se cache dans un verset. Il dit, l'apôtre Paul disait à son fils Timothée de combattre le bon combat de la foi.
Et nous pouvons le lire dans